sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bonsoir frères et sœurs. Nous sommes au premier jour de notre séminaire, le secret de l'action de grâce dans le combat spirituel. Nous allons prier le Seigneur pour présenter ces 3 jours que nous aurons à passer ensemble dans la sphère céleste et dans l'atmosphère de miracles, de délivrance et de guérison. Seigneur, nous te bénissons au nom puissant de Christ Jésus. Parce que ces 3 jours que tu as choisis de passer avec nous et que nous avons délibérément accepté, Seigneur, parce que nous avons l'assurance que tu vas faire des grandes choses, que ces 3 jours sont des jours de percée spirituelle, des jours d'élévation, des jours de repositionnement spirituel. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te bénissons parce que personne ne partira de cet endroit sans recevoir un attouchement particulier de la part du Saint-Esprit. Seigneur, que la parole vivante de l'Éternel fasse effet dans nos vies au nom puissant de Christ Jésus. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Saint-Esprit, prends ce moment, commande et règne par ton action au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode au chapitre 24 et nous lirons le verset 5. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Comme je le disais tout à l'heure, en introduction, nous allons pendant les 3 jours de séminaire ensemble examiner ce thème, le secret de l'action de grâce. Ce n'est pas un thème nouveau. C'est un thème connu de plusieurs d'entre nous. Il est des traditions dans plusieurs communautés chrétiennes d'organiser en début d'année un culte d'action de grâce. C'est devenu presque un rituel. Et malheureusement, l'esprit religieux nous conditionne à certains moments et nous empêche de saisir la révélation derrière chaque acte spirituel, derrière chaque action prophétique. Raison pour laquelle nous allons, par la grâce de Dieu, nous disposer au Saint-Esprit pour qu'il nous apporte suffisamment de lumière sur le thème qui fera donc l'objet de notre méditation. Ce premier jour, nous allons simplement nous appesantir sur la définition, la signification, le sens de l'action de grâce. C'est quoi l'action de grâce? Et demain, nous verrons les raisons pour lesquelles il est important pour nous de vivre une vie d'action de grâce. Et enfin, le 3e jour, nous verrons comment se fait et doit se faire l'action de grâce ou les actions de grâce. L'action de grâce ou les actions de grâce n'est autre que l'expression de la reconnaissance envers Dieu
pour ce qu'il fait quotidiennement dans notre vie. C'est la capacité à percevoir le mouvement de Dieu dans ma vie, l'action de Dieu dans ma vie. C'est la capacité à reconnaître que Dieu est vraiment à l'œuvre dans ma vie, même dans les choses les plus minimes, les choses qui semblent anodines pour moi. Et après avoir reconnu Dieu, après avoir vu Dieu à l'œuvre, maintenant je lui exprime ma gratitude, mes remerciements, ma reconnaissance. Mais c'est aussi un acte de foi où avant même que l'acte ne soit produit, j'ai déjà perçu les résultats divins de mon acte. Et parce que j'ai déjà perçu les résultats divins dans mon acte, je remercie le Seigneur avant même la manifestation de ces résultats. Évidemment, l'erreur que nous commettons souvent dans le principe d'action de grâce, c'est de le faire à la fin. Or, ça c'est la foi naturelle qui s'exprime à la fin. Mais la foi surnaturelle et la foi divine s'expriment avant la fin, parce qu'elle a la capacité de voir la fin avant sa manifestation. Ça veut dire quoi? Vous voyez, c'est pourquoi Jésus va dire à Thomas, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». La foi naturelle, pour croire, elle doit d'abord voir. Et c'est quand elle a vu qu'elle dit merci. Mais la foi surnaturelle, avant les résultats, avant la matérialisation de la manifestation de Dieu, elle dit déjà merci à Dieu. Elle adopte une attitude de reconnaissance, une attitude d'action de grâce. Et c'est ça, l'action de grâce telle qu'elle est définie par le Seigneur dans la parole de Dieu, dans la Bible. C'est ça, normalement, le comportement biblique de la reconnaissance. C'est lorsque, par exemple, je vais être concret, une femme qui cherche un enfant, au lieu d'attendre d'avoir l'enfant pour remercier le Seigneur, à la fin pour remercier le Seigneur, elle remercie déjà le Seigneur, elle loue déjà le Seigneur, elle rend déjà témoignage de l'œuvre de Dieu dans sa vie avant qu'elle n'ait vu cet enfant. Nous allons voir des exemples bibliques. Voilà quelqu'un qui cherche du travail. Au lieu de dire, Seigneur, quand j'aurai ce travail, voilà, je te ferai. Avant, voilà ce que je ferai pour toi. Mais avant d'avoir ce travail, il manifeste déjà sa reconnaissance au Seigneur. Il manifeste déjà son action de grâce à Dieu. C'est ça l'action de grâce. Par exemple, quelqu'un qui recherche ardemment la guérison dans sa vie, au lieu d'attendre à la fin, quand il sera guéri, pour dire merci au Seigneur, dès le début, il adopte déjà une attitude de reconnaissance, une attitude d'action de grâce. Vous voyez, c'est lorsque l'action de grâce est comprise de cette manière qu'elle devient pour nous une arme dans le combat spirituel. C'est à ce moment que l'ennemi, c'est-à-dire les forces de sorcellerie, les puissances de sorcellerie, les alliances familiales, les autels familiaux ne peuvent pas résister devant celui qui a saisi, compris, vous voyez, le principe de l'action de grâce. Donc, c'est quoi l'action de grâce? Comme je le disais déjà, savoir de la reconnaissance. Mais le mot, l'expression veut dire aussi tenir la grâce. Donc, celui qui a appris à exprimer sa reconnaissance à Dieu. C'est lui qui a compris la nécessité de remercier Dieu en toutes circonstances. Que lorsque je suis en difficulté, je célèbre la Sainte Seine dans ma maison.
Lorsque je suis éprouvé, je célèbre la Sainte Seine dans ma maison. Pendant ces 3 jours, vous aurez une autre compréhension de ce repas du Seigneur. Mais pourquoi je prends cette illustration? C'est pour montrer que, en réalité, celui qui a appris à exprimer à Dieu sa reconnaissance, ben celui-là tient la grâce. Parce que l'expression grecque, avoir la reconnaissance, signifie tenir la grâce, attraper la grâce. Quand tu veux attraper la grâce dans ta vie, et il est important de noter que action de grâce, grâce est au pluriel. Parce qu'il y a la grâce et les grâces. Les grâces, ce sont les différentes bénédictions que nous attendons de Dieu, que nous voulons que Dieu manifeste dans notre vie. Par exemple, une femme qui veut un mari, un homme qui veut une femme, qui veut épouser une femme. Voilà, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Voilà, un couple qui recherche un enfant, c'est une grâce. Comme je parlais de l'emploi, quelqu'un qui veut voir son ministère atteindre des dimensions spirituelles, des dimensions dans son épargne, des dimensions dans son étendue. Alors, cette personne doit comprendre le mystère d'action de grâce. Comprendre que l'action de grâce, c'est tenir, c'est attraper la grâce de Dieu. Donc, quand tu dis merci au Seigneur, quand tu exprimes ta reconnaissance au Seigneur, spirituellement, c'est une manière de tenir, d'attraper la grâce. Celui qui ne sait pas remercier le Seigneur, celui qui ne sait pas exprimer sa reconnaissance à Dieu, c'est quelqu'un qui laisse échapper la grâce. Parce que remercier le Seigneur veut dire tenir la grâce, attraper la grâce. Malheureusement, il est à déplorer, parce que plusieurs chrétiens vivent dans le découragement, plusieurs chrétiens sont frustrés, beaucoup même se sont refroidis dans la foi, parce que ils ont constaté qu'ils cherchent Dieu, mais ils ne trouvent pas Dieu. Dieu s'est révélé à eux autrefois. Dieu leur a apporté des bénédictions autrefois. Mais n'ayant pas compris le mystère de l'action de grâce, le secret de l'action de grâce, ils n'ont jamais remercié le Seigneur. Et des fois, quand tu le fais, c'est de façon dérisoire. Vous savez, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Autant vous investissez, tu investis pour tes parents, parce que tu sais que tu leur dois la vie. Et quand tu le fais avec beaucoup de sérieux et d'intérêt, ou quelqu'un t'a aidé à obtenir quelque chose d'important, quand tu vas lui exprimer ta reconnaissance, tu vas l'exprimer avec beaucoup de sérieux. Parce que tu voudrais qu'il reconnaisse que, oui, toi tu es quelqu'un de reconnaissant. Donc tu le fais avec beaucoup de sérieux. Mais avec Dieu, souvent nous ne sommes pas sérieux. Avec Dieu, nous blaguons. Avec Dieu, parfois nous nous excusons. Parce qu'on pense que non, je dois seulement recevoir. Non, mon frère. Si tu veux tenir la grâce, si tu veux attraper la grâce, apprends à remercier le Seigneur. Et fais-le avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'empressement. Oui, c'est un acte extrêmement sérieux. Quand tu le fais, la grâce ne s'éloignera jamais de ta maison. La grâce ne s'éloignera jamais de ta vie. La grâce ne s'éloignera jamais de ton époux, ne s'éloignera jamais de ton épouse. La grâce ne s'éloignera jamais de tes activités. Les autres penseront même que tu fais de la sorcellerie. Les autres penseront même que tu es en train d'envoûter les gens. Oh, tu n'envoûtes personne, mais tu as seulement su tenir la grâce, attraper la grâce par ton expression de reconnaissance. Mes frères, la reconnaissance, c'est l'arme la plus puissante dans le combat spirituel. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Vous savez, même dans le grec moderne, le mot merci
C'est-à-dire le mot Eucharistio veut dire merci et ça vient du mot grâce. Donc quand tu dis merci, dans ce mot merci, il y a la grâce. Il y a la grâce, il y a la reconnaissance. Et vous savez, les gens sont prêts souvent à solliciter des services. Ils ne sont pas prêts à être reconnaissants. Apprenons à être reconnaissants même dans les moindres détails. L'ingratitude te met hors de la grâce. L'ingratitude te sort de la grâce. Quand tu es ingrat, il va être pour toi difficile de vivre la grâce. Un ingrat, comment se comporte un ingrat? Il est prêt à ce qu'on lui rende des services, mais il n'est pas prêt à être reconnaissant pour ces services. Et dès qu'un jour, on a manqué de lui rendre un service, il oublie tous les services que ce dernier lui a rendus. Il devient un diable, un méchant pour lui. Non, mon frère. Même si aujourd'hui la personne n'a pas pu faire, mais reconnaît ce qu'il a fait hier. C'est ça l'attitude d'action de grâce. Et quand tu vis dans cette atmosphère de reconnaissance, quel que soit l'endroit où tu es, rien ne te manquera. Pourquoi? Parce que tu marches avec la grâce. Ayant tenu la grâce, tu marches avec la grâce et la grâce guide tes pas. Et parce que la grâce guide tes pas, tu trouveras toujours grâce auprès de tes chefs. Tu trouveras toujours grâce auprès de tes collègues. Tu trouveras toujours grâce auprès de tes voisins. Pourquoi? Parce que tu as su tenir la grâce. Tu as su attraper la grâce. Oh, béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Donc, une personne reconnaissante se place dans la grâce. Comme une personne ingrate se place hors de la grâce. Tu veux vivre dans la grâce, marcher dans la grâce, apprends à être reconnaissant. Assieds-toi un instant pendant que tu es en train de me suivre. Prends une feuille de papier. Prends un bic, prends un crayon ou un stylo. Et note, dis au Saint-Esprit de te révéler tout ce qu'il fait dans ta vie. Et pendant que tu m'écoutes, note ces choses. Et pose-toi la question, est-ce que Seigneur, un jour, je t'ai réellement dit merci pour tout cela? Est-ce qu'un jour, j'ai pris du temps juste pour te remercier, pour te louer, pour te célébrer pour tout ce que tu fais dans ma vie? Seigneur, est-ce que lorsque je suis dans les difficultés les plus sombres, quand je passe par les moments les plus difficiles, les plus durs, quelle est mon attitude? Est-ce que je dis, Seigneur, quel que soit ce que je vis, ce que je sais, c'est que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu miséricordieux, parce que je me souviens que tel jour, tu as fait telle chose dans ma vie, tel jour, tu as fait telle chose dans ma vie. Donc je suis sûr d'une chose, que même dans les situations les plus sombres, les moments les plus difficiles, ta grâce est là, elle est souveraine, elle est victorieuse. Ou tu te dis, non Seigneur, tu m'as oublié, Seigneur, tu m'as abandonné, et pourtant je te suis fidèle, et pourtant je t'ai donné toute ma vie, et pourtant j'ai fait des sacrifices pour toi, mais tu ne fais rien pour moi. Vous voyez, ça c'est l'attitude des gens qui ont laissé la grâce passer à côté d'eux. Mon frère, quand la grâce passe, ce qui reste derrière, ce sont les larmes. Quand la grâce passe sans être attrapé, ce qui reste derrière, ce sont les pleurs. Ce qui reste derrière, c'est la maladie. Ce qui reste derrière, c'est quoi? C'est la dépression. Ce qui reste derrière, c'est quoi? C'est le stress. Ce qui reste derrière, c'est quoi? C'est le découragement. Ce qui reste derrière, c'est quoi? C'est l'affaiblissement. Ce qui reste derrière, c'est la mort. Quand on n'a pas su tenir la grâce, attraper la grâce. Mais comment on attrape la grâce? C'est par la reconnaissance. Amen. Merci Seigneur. Donc tu ne peux pas manquer de reconnaissance envers Dieu et être dans la grâce. Ce n'est pas possible. Or, Dieu, tu ne le vois pas. Tu exprimes ta reconnaissance à Dieu lorsque tu l'exprimes aux hommes.
quand tu as appris à être reconnaissant devant les hommes, devant Dieu, devant les hommes, tu resteras toujours dans la grâce. Ok, nous allons poursuivre un peu, nous allons avancer. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous allons lire un passage de Colossiens. Colossiens 2, versets 15 à 17. Colossiens 2, 15 à 17. Colossiens 2. Colossiens 3. Colossiens 3. 15 à 17. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. La reconnaissance était commandement. Nous avons vu que la reconnaissance, la première chose que vous devez retenir, c'est que reconnaître, être reconnaissant, c'est tenir la grâce, c'est attraper la grâce de Dieu. Attraper la faveur. La grâce, c'est la faveur divine. Celui qui est reconnaissant attrape les faveurs divines. Les faveurs divines ne passent jamais à ses côtés sans qu'il les ait saisies. Alors, deuxième chose que nous découvrons ici, l'action de grâce, c'est quoi? C'est un commandement. C'est un commandement. Selon ce que nous voyons ici, dans le verset 15, il dit, soyez reconnaissants. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous. Je suis au verset 16. Abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Au verset 17, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Donc, il y a deux principes qui doivent guider nos vies. La première chose, c'est de tout faire au nom du Seigneur Jésus. Quand tu fais un travail, fais-le au nom du Seigneur. Quand quelqu'un te demande un service, ne fais pas le service parce que la personne t'a demandé, mais fais ça comme si c'était un service que le Seigneur lui-même te demande, comme si tu es en train de servir Dieu. Et fais-le avec un cœur reconnaissant, avec un cœur de serviteur. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. En rendant par lui. Donc il y a deux choses. Nous devons tout faire au nom du Seigneur. La deuxième chose, on doit le faire dans une attitude, dans une atmosphère de reconnaissance, d'action de grâce. Il dit en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Seigneur. C'est par le nom de Jésus que nous rendons à Dieu des actions de grâce au Seigneur. Donc c'est un commandement et deux principes par rapport à l'action de grâce doivent guider nos actions, tout faire au nom du Seigneur, c'est-à-dire tout doit être pour nous ministère, tout doit être pour nous service. Quand je fais quelque chose, je suis en train de servir le Seigneur. La deuxième chose, quand je fais ce service, je dois le faire avec action de grâce. En disant, Seigneur, merci. Si je le fais, ce n'est pas parce que je suis meilleur que mon frère, mais c'est vraiment par grâce que je le fais. Et je te dis merci. Je te suis infiniment reconnaissant. 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 Et pour terminer, Éphésiens 5, 18 à 20, vous savez, remercier le Seigneur, l'action de grâce est une preuve de plénitude du Saint-Esprit. Vous savez, la nature humaine est une nature d'ingratitude. C'est une nature de manque de reconnaissance. Alors, c'est lui-là, pour savoir que tu es rempli du Saint-Esprit, pour savoir que ta vie est guidée par le Saint-Esprit, elle est conduite par le Saint-Esprit, pose-toi simplement la question,
suis-je un homme ou une femme reconnaissant? Suis-je quelqu'un de reconnaissant? Est-ce que, même dans les moindres choses, dans les moindres détails, je sais dire merci à Dieu? Même quand c'est un verre d'eau, je sais louer, exalter le Seigneur. Je sais exprimer ma reconnaissance à Dieu. Alors, frères et sœurs, je vous disais que cette première séance avait pour objectif simplement de nous amener à comprendre c'est quoi l'action de grâce. Quand on parle de l'action de grâce, c'est simplement l'expression de la reconnaissance, c'est être reconnaissant. Et le mot signifie tenir la grâce. Quand tu es reconnaissant, tu tiens la grâce, tu attrapes la grâce. C'est-à-dire les grâces de Dieu, les bénédictions de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu se manifeste dans ta vie, au lieu de laisser cette grâce partir par l'ingratitude, une attitude d'ingratitude, un langage d'ingratitude attrape la grâce. Tiens la grâce, prends-la par la main et ne la lâche pas. Le matin quand tu te lèves, exalte le Seigneur, dis merci au Seigneur. Même lorsque tu es attaqué, tu es outragé, tu es persécuté, ne va pas d'abord dire Seigneur je combats, je détruis, je brise, je détruis. Seigneur veille sur moi. Non. Rentre dans la reconnaissance, dans la louange de la reconnaissance, la reconnaissance. Bénis le Seigneur, exalte le Seigneur. C'est en comprenant la puissance de l'action de grâce, l'action de grâce, que Dieu va libérer toutes les faveurs du ciel sur toi. Parce que celui qui a compris le secret de l'action de grâce, le ciel reste ouvert sur sa tête. Le ciel reste ouvert sur sa tête. Les pluies et la pluie du ciel coulent de façon surabondante sur sa vie, sur sa progéniture. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il touche lui réussit. Pourquoi? Parce qu'il a compris que c'est un commandement divin. Que l'action de grâce est un commandement divin. Mais aussi parce qu'il a compris que deux principes doivent guider sa vie. Un, tout faire comme un service, comme un ministère au Seigneur, mais le faire avec une attitude de reconnaissance et d'action de grâce. C'est alors qu'il marche dans la plénitude, que sa vie devient une vie de manifestation de la plénitude du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a qu'un homme rempli du Saint-Esprit, il n'y a qu'une femme remplie du Saint-Esprit qui marche sur la voie de la reconnaissance, qui marche sur la voie de l'action de grâce. Oh, alléluia. Donc, je suis en train de parler à quelqu'un. Je te parle à toi qui es malade. Tu es en train de me suivre, mais tu es malade. Tu as un combat, tu as un défi. Tu es en train de chercher la guérison. Maintenant, pose ta main là où tu es malade. Tout ce que tu vas dire désormais, tout ce que tu vas faire désormais, c'est d'exprimer ta reconnaissance. Tu l'exprimes parce que le Dieu que tu as choisi est un bon Dieu. Et tout ce qu'il fait pour toi est bon. Tu l'exprimes parce que c'est le Dieu miséricordieux. Pas d'abord parce que tu veux être guéri, mais seulement parce que le Dieu que tu as choisi est un bon Dieu. C'est un merveilleux Dieu. Il mérite ta gratitude dans les moindres détails. Alléluia. Donc je vais prier. Oh, alléluia. Alléluia. Roko soko roba sakaba shakaba rababa. Roba shinda raba roba kaba kaba raba sondo roba se. Roshinda raba roba kaba kaba raba soma shaba raba se. Roba shinda raba soma shaba raba se. Au nom de Jésus, je brise les chaînes du manque de reconnaissance. Au nom de Jésus. Oh, qui t'empêchait de te placer dans la grâce. Longtemps tu as cherché des bénédictions. Longtemps tu as cherché des exaucements. Mais tu n'avais pas compris le secret de l'action de grâce. Tu vis dans les calculs avec Dieu.
Tu es prêt à te consacrer à autre chose. Mais pas ce Dieu qui t'a sauvé. Pas ce Dieu qui t'a donné sa vie. Maintenant, tu as compris la nécessité de lui donner le meilleur de toi. Par action de grâce, par reconnaissance. Le meilleur de ton temps. Le meilleur de ton engagement. Le meilleur de ton corps. Le meilleur de ta vie. Le meilleur de tes finances. Le meilleur de ton travail. Le meilleur de ton ministère. Le meilleur de ta santé. Au nom de Jésus, je te loue, Seigneur. Et je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes de la servitude qui était liée à l'ingratitude. Je brise au nom de Jésus. 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 Je brise les liens de la servitude. Je brise les liens de la servitude. Oh, qui était causé par l'ingratitude. Qui était causé par le manque de reconnaissance. Maintenant que tu prends la décision de revenir au Seigneur, au nom de Jésus, je déclare maintenant que tu tiens la grâce. Tu attrapes 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 la grâce. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Parce que la grâce est libérée dans ta vie. Les grâces sont libérées dans ta vie. Les grâces sont libérées au nom de Jésus. Le mouvement de grâce. Le mouvement de grâce. Le mouvement de grâce. Le mouvement de grâce dans ta vie. Au nom de Jésus. Oh, maintenant, Seigneur, je vois le vent de la grâce, le vent de la grâce, ce vent des racines, et de racines, et de racines, ce que l'Éternel n'avait pas planté dans ta vie, ce que l'Éternel n'avait pas planté dans ta vie. Tout est des racines au nom de Jésus. J'ai des racines au nom de Jésus. J'ai des racines au nom de Jésus. J'ai des racines au nom de Jésus. Par la puissance de la reconnaissance au Seigneur. Seigneur, je te bénis pour cette première soirée. Merci, Seigneur, parce que tu nous veux reconnaissants. Honneur et louange à toi, Seigneur. Toi qui as permis que nous comprenions qu'être reconnaissant, c'est tenir la grâce, c'est attraper les grâces. Seigneur, merci parce que j'ai attrapé ta grâce. Mon frère a attrapé sa grâce. Ma soeur a attrapé sa grâce. Oui, je te vois dans la louange et la reconnaissance. Je te vois jubiler de joie. Je te vois célébrer le Seigneur rempli de joie. Je te vois débordant de joie. Je te vois débordant de joie. Alléluia. Parce que l'onction de reconnaissance te saisit. 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 Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit. Parce que tu es l'esprit de reconnaissance. Tu es l'esprit de reconnaissance. Tu es l'esprit d'action de grâce. Sois béni, Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Amen. Merci. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance.